La politique du Premier ministre israélien suscite le désaccord des Israéliens eux-mêmes. À Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer un accord sur les otages et un cessez-le-feu avant que l'État hébreu ne débute une opération pour prendre le contrôle de Gaza. Selon The Times of Israel, il s'agit de la plus grande manifestation ces derniers mois dans l'État hébreu. Ainsi, au moins 10 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv. Les manifestants ont exigé la fin des hostilités et la libération des otages en brandissant des drapeaux israéliens et portant des pancartes avec des photos des otages, des slogans anti-gouvernementaux et appelant également Trump à mettre fin à la guerre. Des manifestations de masse ont également eu lieu en Turquie, au Chili, en Argentine, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, où l'organisation Palestine Action a été reconnue comme terroriste. À travers le pays, près de 500 personnes ont été arrêtées lors des manifestations. Selon des sources locales, la dernière fois que des détentions de cette ampleur avaient eu lieu à Londres, c'était en 1990. Chaque arrestation que j'ai vue m'a brisé le cœur. J'ai vu des personnes âgées de 92 ans, des personnes avec des cannes, des personnes qui méditaient et qui ont été arrêtées. Chaque arrestation m'a traumatisée car je vois ma commune s'effondrer, tandis que les vrais meurtriers, les criminels de guerre, ceux qui bombardent les personnes déplacées, affament les enfants, tuent les bébés étant encore dans le ventre de leur mère, sont en liberté. Samedi 9 août, des affrontements ont également éclaté à Paris lorsque la police a évacué un groupe de manifestants pro-palestiniens protestant contre le plan d'Israël visant à prendre le contrôle de Gaza. Ils ont également demandé aux autorités françaises de prendre des mesures fortes à l'encontre de Tel Aviv, appelant à des actions et à la reconnaissance de l'État palestinien avant qu'il n'y ait plus de personnes. Fin de citation. Netanyahou a déclaré qu'il allait occuper Gaza, récupérer le territoire. C'est une décision inhumaine, dégueulasse, à quoi on s'y attendait depuis maintenant un long moment. Le génocide qui dure depuis maintenant plus de 100 ans. Un génocide qui ne cesse pas. Netanyahou aujourd'hui a déclaré qu'il allait récupérer le camp de Gaza. S'il avait déjà fait un massacre déjà depuis un long moment sur ce territoire. Aujourd'hui, il va lui appartenir d'ici quelques temps. Donc c'est pour ça que, comme aujourd'hui, pour des causes où on va continuer de se battre, on va continuer de se battre à vie pour que justement un jour ce territoire soit libre et que le peuple justement qui est opprimé de Gaza palestinien se fasse révolte et combatte avec des vraies armes et des vrais coéquipiers. Il faut absolument aller au cœur du problème, c'est-à-dire des sanctions maintenant, le plus rapidement possible, avant qu'il n'y ait plus personne. Maintenant, s'il faut reconnaître un État où il n'y aura personne, c'est quand même assez surprenant, hein, c'est assez comme position. Les annonces de Benjamin Netanyahou sur le contrôle de Gaza feraient peut-être suite aux annonces récentes et fréquentes concernant la reconnaissance éventuelle de l'État de Palestine par de nombreux pays du monde, ainsi que l'intensification des discussions sur cette question.